Surpopulation, violence, manque d'hygiène. Ils ont des taches, des boutons, ils ont un tas de trucs sous leur peau. Côté nourriture, c'est dégueulasse. Voici le triste portrait des prisons d'outre-mer au XXIe siècle. Un chiffre pour illustrer la situation, 5 133 détenus pour seulement 4 064 places dans 14 centres pénitentiaires différents. Mis à part à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui compte 5 prisonniers pour 11 places, les autres établissements ultramarins sont au bord de l'explosion. Dans le classement des pires prisons de France, la majorité se trouve outre-mer. Et c'est en Polynésie que les conditions d'emprisonnement sont les plus dures. À Nutania, les détenus sont entassés les uns sur les autres. Ils sont 138 pour 54 places, soit 255% de surpopulation. Suivent les prisons de Rémire-Montjoly en Guyane et Baie-Mahault en Guadeloupe, 196%. Alors, cette promiscuité entre détenus cause de nombreux problèmes. Bagarres, agressions et meurtres rythment le quotidien devenu cauchemardesque. Bâillonné, frappé, insulté, le passage à tabac d'un détenu de la prison de Baie-Mahault en Guadeloupe alimente le débat sur les conditions de détention. Et les violences contre les surveillants sont également très fréquentes. Il faut aussi créer une équipe d'intervention et de sécurité à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Nous n'avons plus les moyens en matériel de sécurité. Face à ces conditions déplorables, les détenus portent plainte contre l'État. Ils gagnent les procès et sont indemnisés, comme en 2013. Un Polynésien fait condamner l'État. Il a passé 600 jours dans des conditions contraires aux droits de l'homme. Les conditions de détention sont reconnues de tous comme étant inhumaines, dégradantes, indignes. D'autres affaires sont en cours, mais la vie en prison ne s'est pas améliorée pour autant. À cette situation dramatique, il faut ajouter un retard important outre-mer sur les aménagements de peine et les alternatives à la prison, notamment pour les courtes peines, l'essentiel des condamnations. La formation est quasi inexistante, le travail est quasi inexistant en prison et donc la préparation à la sortie. Donc ça veut dire qu'une mauvaise préparation à la sortie, elle entraîne quoi? Beaucoup plus de récidives à l'extérieur et donc de retour à la case-prison. Donc on est dans un cercle vicieux. Les annonces et rapports se succèdent sans que la situation n'évolue véritablement. Nous avons voulu améliorer profondément le parc pénitentiaire. Nous allons faire de la démolition et de la reconstruction et non pas simplement de la réhabilitation. Il faut donc tout faire pour lutter, pour supprimer cette suroccupation. Pour l'État, la solution passe par la construction et la rénovation d'établissements pénitentiaires. La prison de Tatoutou devrait ouvrir ses portes à Tahiti cette année. Celle de Ducos, en Martinique, a été agrandie récemment. Mais construire ne résout pas tout. Les statistiques le montrent, plus on crée de cellules, plus on incarcère, c'est mécanique.